ben, je suis quelqu'un qui me condamne beaucoup. Quand je passe à côté, finalement, quand il tombe. Alors, que faire dans ces moments où je me condamne? Ben, moi, je crois que déjà, il faut savoir ce que l'Évangile dit. Il faut comprendre l'œuvre de Christ à la croix pour nous. C'est une œuvre, Paul dit, il n'y a donc maintenant, dans Romains chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Il faut bien souligner le mot aucune. Parce qu'un chrétien, il y a de la place pour qu'un chrétien tombe. Parce que ce n'est pas par plaisir qu'un chrétien tombe. Il est né de nouveau, il n'aime pas le péché. Mais il peut arriver qu'il faillit ou qu'il pêche, bien sûr, ce sont des choses qui arrivent. Mais le Seigneur a prévu cela dans son sacrifice de telle manière que cela n'amène pas de condamnation et on doit refuser de porter la condamnation. Mais maintenant, ce qui nous protège de la condamnation en Jésus-Christ, c'est une attitude de repentance, c'est l'attitude d'humilité, où nous sommes en train, nous, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre vie, de renoncer au péché, de renoncer aux choses qui sont mauvaises. Et par cette attitude, nous sommes justifiés. Par cette attitude, nous sommes justifiés. S'il arrive qu'on fasse quelque chose qui n'est pas bien, il suffit de se repentir. Si notre conscience nous tourmente et nous fatigue, il faut venir devant le Seigneur, se repentir et savoir que 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 6, 7, 8, 9, nous dit qu'il est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est une question de foi dans ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit qu'il y a un pardon, je n'ai pas à continuer à transporter de la condamnation en moi puisque Dieu ne me condamne pas. Le combat vient lorsqu'on ne se repent pas et que notre conscience nous parle et agit contre nous et nous tourmente. Quand on se repent et qu'on a la foi et qu'on a compris le sacrifice de Jésus, on n'a aucune raison de continuer à se tourmenter. On doit savoir que le Seigneur nous purifie et à s'approcher de lui. Quand on s'approche de lui, quand on le cherche, on l'adore, on le prie et on commence à lire sa parole. Et on va voir que l'effet de condamnation qui quelque part nous a troublés, ça va disparaître parce que ça ne peut pas subsister en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la paix pour nous. Et une repentance sincère annule tout effet de condamnation qui veut prendre notre cœur. Non pas que Dieu nous condamne, mais c'est un effet qui est dans notre conscience, qui nous fatigue. Donc, moi, je crois que cette personne doit être encouragée dans ce sens, à se repentir, et c'est la repentance qui ramène notre relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est une marche de foi. Le juste vivra par la foi. Sa foi l'a mené à croire dans le pardon que Dieu lui a donné. Il faut qu'il se pardonne lui-même et comprend que l'accusation ne vient pas de Dieu. La Bible nous parle de l'ennemi, qu'il est l'accusateur de nos frères. Et dans Romains, il nous dit qui accusera les élus? C'est Dieu qui les justifie. Donc, on est du côté de Dieu. Jésus est notre avocat auprès du Père. Donc, il ne peut pas nous condamner. Exactement. Et comme je l'ai dit, si nous tombons, nous nous relevons parce que si nous marchons dans la lumière, cela veut dire que nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes avec Dieu, nous marchons avec lui. Et s'il arrive que nous bronchons, que nous tombons, nous nous relevons tout de suite. Nous confessons et nous nous relevons et le sang de Jésus nous lave, nous purifie et on oublie tout ce qui est en arrière, on marche vers ce qui est en avant et on grandit avec le Seigneur. C'est une marche de liberté, c'est une marche dans la grâce. Exactement. Maintenant, ce qui fait défaut, Fabien, ce qui fait défaut souvent chez le chrétien, c'est qu'il cherche à se racheter. On veut se relever en essayant de faire du bien, en essayant de faire des œuvres pour rassurer le Seigneur que voilà, on essaye de se racheter soi-même. Et c'est pas ça du tout. Il faut honorer le sacrifice de Jésus. Il faut savoir qu'il est mort pour nous. Son sang a coulé pour nous. Et c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de nous racheter. Nous croyons. Nous sommes sincères avec lui. Et il nous pardonne. Exactement. Oui, c'est un peu une mentalité religieuse qui emmène l'homme à essayer toujours de se justifier. Alors que la foi nous emmène à nous reposer sur le sacrifice de Jésus. Mais je crois que c'est tellement important, sur lequel beaucoup de chrétiens ont besoin de vraiment de la lumière du Seigneur et de ressentir le cœur du Seigneur pour eux, puisque beaucoup marchent dans la condamnation. Moi, je me souviens que, jeune chrétien, je tombais, et oui, j'ai vécu beaucoup de condamnation, mais je me souviens qu'un frère m'avait encouragé et justement à ressentir le cœur du Seigneur pour moi, plutôt que d'entendre la voix de l'ennemi qui me condamne, et plutôt d'entendre et de ressentir le cœur de Jésus qui me pardonne. Et finalement,
quand on se souvient que quand on est né de nouveau, on est venu dans notre état de péché, on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on a ressenti? On n'a pas ressenti la condamnation, on a senti le pardon, on a senti que Dieu nous pardonnait et on s'est senti mieux. Mais finalement, en tant que chrétien, le jour où on tombe et où on se repent, mais on se retrouve dans le même état, le Seigneur nous a pardonné. Exactement. Mais tu sais, le problème, c'est que c'est l'esprit légaliste qui existe dans les églises. C'est les prédications légalistes, parce qu'on prêche un évangile qui est très légaliste, qui met une demande sur les chrétiens, et quand le chrétien n'arrive pas à satisfaire à ces demandes, parce que l'évangile est apporté comme une demande, comme une exigence, non pas comme dans un rapport de liberté entre le Seigneur et le chrétien, ben, quand il y a cet esprit légaliste qui vient, automatiquement, n'arrivant pas à satisfaire les exigences légalistes pleinement, il y a une condamnation qui entre. Et la faute est à l'esprit légaliste qui est attaché à une prédication, à un message qui ne contient pas la grâce de Dieu.